Bonjour, bienvenue dans Parole d'experts. Et si on parvenait à guérir tous les cancers d'ici une dizaine d'années? En France, selon les derniers chiffres de l'Institut national du cancer, on estime à environ 382 000 le nombre de cancers diagnostiqués en 2018 en France. Pour lutter contre les cancers et rallonger la vie des patients, l'entreprise PMB met au point des techniques pour déceler et traiter ces maladies tout en s'écartant des processus de traitement et de soins classiques. Et pour en savoir un peu plus sur ces techniques, je suis en compagnie de Ludovic Lemeunier, vice-président et en charge des systèmes médicaux chez PMB, une entreprise qui développe des solutions de médecine nucléaire, d'imagerie moléculaire et de radiothérapie. Bonjour Ludovic, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors pour faire un peu le point avant de commencer, de parler des techniques qui sont développées chez PMB, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui des techniques qu'il existe pour détecter et traiter les cancers aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de solutions pour détecter et traiter les cancers. Pour détecter des cancers aujourd'hui, on peut par exemple avoir recours à des analyses sanguines, une mammographie, un scanner à rayon X ou voire une IRM. On peut encore faire une biopsie. Alors, toutes ces techniques ont des contraintes et des limites qu'on va discuter pendant plus longtemps. Il y a aussi une autre technique avec un nom un peu compliqué, qui s'appelle la tomographie à émission de positons, ou le TEP scan. Voilà. Donc il y a à peu près 200 de ces machines en France aujourd'hui. Alors ces machines sont aujourd'hui les plus adaptées pour détecter les cancers et suivre les effets des traitements. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux ? C'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux. Très bien. Et donc vous, chez PMB, vous avez mis au point des solutions qui font appel à d'autres techniques. C'est ça. Des techniques de molécules associées à des atomes radioactifs. Exactement. Ça peut faire un peu peur quand on pense radioactivité. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Pourquoi ce choix ? Ça vient du principe même de la TEP scan. Aujourd'hui, une TEP scan va vous fournir une image en 3D de la tumeur. Et pour faire ça, on fait appel ou on injecte au patient ce qu'on appelle un radiopharmaceutique. Et ce radiopharmaceutique va aller se fixer sur la tumeur. Et c'est ça qu'on va voir dans une imagerie TEP. Alors comment ça fonctionne ? Un radiopharmaceutique, c'est tout simplement une molécule d'intérêt à laquelle on a associé ou accroché, si vous voulez, un atome radioactif. Alors un atome radioactif, effectivement, ça peut faire un peu peur. On se dit si on a la radioactivité dans le corps. C'est ça. Mais aujourd'hui, cet atome radioactif, pourquoi on l'utilise ? C'est parce que c'est un type d'atome qui va vouloir revenir à un état plus stable. D'accord ? C'est que c'est un atome excité, si vous voulez, donc il veut revenir à un état stable, et pour revenir à un état stable, il va émettre un rayonnement, donc un autre mot un peu barbare, mais il ne faut pas forcément en avoir peur. Donc il va émettre un rayonnement, dans le cas du TEP, ce rayonnement est un positon, d'où le nom, tomographe à émission de positons. Ce positon va se transformer en rayon gamma, et ces gamma vont servir à localiser cette molécule d'intérêt à l'intérieur du corps du patient via une machine TEP. Donc là, il n'y a plus besoin de faire des IRM, c'est on injecte. Là, on injecte donc ce radiopharmaceutique. Un radiopharmaceutique qui est le plus couramment utilisé et qui est assez générique, c'est par exemple du FDG. Donc c'est un analogue du glucose. Donc c'est une substance qui est utilisée beaucoup par les cellules à l'intérieur du corps. Et à la différence près, c'est que ce FDG, on l'a marqué, ou on a associé une molécule de fluor radioactif. Voilà, donc ça va vous permettre, une fois qu'on aura injecté ce radiopharmaceutique, il va aller se fixer dans la tumeur. Et si on parle d'activité métabolique ou d'activité de multiplication de la cellule, donc plus cette cellule tumorale est active, plus la fixation va être importante et ça se verra sur l'image TEP. D'accord, et du coup ça facilite la détection ? Ça facilite grandement la détection et on est capable de quantifier la maladie grâce à ce système TEP. Ce qui n'était pas le cas avant ? C'était le cas avant, mais le TEP existe depuis, on va dire, le début des années 90. Les premières machines ont été installées en France, on va dire, dans les années 2000. Et voilà, aujourd'hui, on en a à peu près 200, dans ce que je vous disais tout à l'heure. Très bien. Et où est-ce que vous les trouvez, ces molécules ? Alors ces molécules, on travaille avec aujourd'hui des grands centres académiques dans le monde qui vont faire des recherches sur les phénomènes physiologiques à l'intérieur du patient. Par exemple, pour détecter le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Alors c'est une recherche assez compliquée parce qu'il faut déjà trouver le phénomène physiologique, mais il faut aussi trouver le moyen d'attacher un atome radioactif à cette molécule particulière. Voilà, donc c'est assez complexe, mais on a réalisé beaucoup de progrès ces dernières années, donc ça avance vraiment bien. Ça avance vite ? Ça avance vite. Il y a beaucoup de molécules qui vont être disponibles dans les prochaines années.
Et c'est pour ça qu'il va falloir une machine pour les fabriquer facilement. Et justement, vous avez développé, vous, des machines, des techniques, dont Exactement. une qui s'appelle Imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'idée d'Imagine a été basée sur le fait que ces fameux radiopharmaceutiques, leur disponibilité est très limitée. Voilà, vous avez accès, notamment en France, à des radiopharmaceutiques génériques qui vont se répartir partout dans le corps, qui vont vous dire si vous êtes malade, mais pas vraiment caractériser la maladie. Donc c'est vraiment une grande limitation. Et avec Imagine, l'idée, c'était de dépasser ces limites. Donc Imagine va vous permettre de fabriquer à la demande des radiopharmaceutiques directement à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire tout proche du patient, tout proche du TEP scan. Ces radiopharmaceutiques ne vont pas être des radiopharmaceutiques génériques, mais des radiopharmaceutiques spécifiques. Imaginez que vous puissiez fabriquer des radiopharmaceutiques dédiés pour l'imagerie du cancer du sein ou pour l'imagerie de la prostate, juste au moment où vous en avez besoin. Voilà. Dans l'hôpital, un médecin pourra produire donc, ces molécules en fonction de la pathologie du patient et lui injecter derrière. Voilà, c'est un peu simplifié, mais c'est ça. Okay. Voilà. Pour aller droit au but, très bien. Et il y a une deuxième solution qui s'appelle Flash Knife, qui fonctionne différemment, une technique de radiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Je n'ai pas encore parlé des traitements concernant le cancer, mais la radiothérapie en fait partie. Alors la radiothérapie, c'est tout simplement l'utilisation de faisceaux, soit d'électrons, soit de rayons X, à relativement haute énergie, qu'on va utiliser pour venir détruire la tumeur. On détruit la tumeur en lui cassant ses brins d'ADN et voilà, après quelques séances, cette tumeur va mourir. Alors généralement, comment ces traitements sont délivrés aux patients? Eh bien, vous allez avoir, on va dire qu'on va vous délivrer une dose, c'est le mot qu'on emploie, une dose de rayons X et une dose d'électrons en 15 ou 20 séances de plusieurs minutes. Alors pourquoi on répartit ces séances? C'est pour éviter de brûler la peau ou d'avoir des effets indésirables sur les tissus sains. Voilà, donc ça c'est la radiothérapie classique qui est grandement utilisée aujourd'hui depuis de nombreuses années. Avec notre solution, Flash Knife, aujourd'hui on est capable de donner exactement la même dose qui va détruire la tumeur, mais en une seule séance et en une fraction de seconde. D'accord, donc comment on fait pour pouvoir injecter la même quantité sur une seule séance? Qu'est-ce qui se passe? Alors on n'injecte pas, on tire. On va tirer à ce qu'on appelle un très très haut débit de dose. Donc c'est à peu près la même énergie, mais on va en envoyer plein de photons, si vous voulez, ou plein d'électrons, et très 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 vite. Et donc ça va vous permettre notamment de tuer cette tumeur. On casse toujours les brins d'ADN, etc. Elle va disparaître, mais ça permet aussi de préserver la dose à la peau, donc de ne pas abîmer trop la peau, et ça vous permet aussi de préserver les tissus sains. Voilà, donc c'est vraiment une avancée en radiothérapie qui est grandiose. Et juste pour information, on a traité le premier patient avec un prototype il y a quelques mois et les résultats sont absolument fantastiques. Sur quelle pathologie? Alors c'était en l'occurrence un cancer de la peau. Voilà, et avec un patient compassionnel, on appelle ça, qui avait eu de nombreuses récidives et qui ne répondait pas du tout au traitement classique. D'accord, donc il y a Imagine dans un premier temps qui produit les molécules en fonction de la demande pour la pathologie. À côté, on a Flash Knife qui, lui, va détruire la tumeur. C'est ça. En une séance. Exactement. Très bien, donc ça c'est une vraie avancée pour la science. Ah oui, ça c'est une vraie avancée pour la science. Si on prend Imagine, cette solution va vous permettre de détecter des cancers et de caractériser vraiment le cancer. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes malade, mais le choix du traitement qui vient derrière est toujours un peu compliqué parce qu'on sait que vous avez une tumeur, on sait que c'est une tumeur qui est active, mais il y a plein de choix de traitements qui sont à votre disposition. Vous avez de l'immunothérapie, de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie, voire de la radiothérapie. Et aujourd'hui, avec Imagine, on va pouvoir caractériser le cancer et donc faciliter le choix du traitement qui va venir derrière. D'accord, donc du coup, c'est aussi un gain de temps pour les patients, mais pour le corps médical aussi. Ah aussi, un gain de temps, même un gain d'argent et un gain de qualité de soins. Voilà. Donc ça, c'est pour Imagine. Et pour Flash Knife, alors là, imaginez qu'on vous dise, vous allez venir faire 20 séances et vous allez peut-être avoir des effets indésirables et on va peut-être pas réussir à traiter la tumeur. Et on va vous remplacer ça par une séance, une fraction de seconde. Vous sortez de chez vous qu'une seule fois et vous avez plus de chances d'être mieux traité. Alors bon, je pense que la plupart des patients seront partants pour faire ça, quoi. Oui, c'est pas efficace à 100%, mais en tout cas... Non, pas encore aujourd'hui. Et personne n'avait pensé à ces technologies-là avant PMB? Alors plus ou moins, notre gros point fort, c'est d'avoir combiné toutes ces technologies ensemble. Voilà.
Pour Imagine, des gens avaient pensé à utiliser de la microfluidique ou peut-être faire de la dose on demande, mais personne n'avait combiné tout ça, notamment avec un cyclotron qui est auto-blindé ou auto-protégé, qui est très léger, qui est le plus léger du monde, le plus compact, etc. Donc on a mis tout ensemble. Donc ça, c'est une de nos grandes forces pour Imagine. Concernant Flash Knife, on a été les premiers à utiliser ce qu'on appelle la radiothérapie flash. On a été des pionniers sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on a traité le premier patient aujourd'hui. Et donc ça, c'est une technologie qui vient de différentes associations avec des partenaires académiques et aussi grâce à notre expérience dans les accélérateurs linéaires pour le contrôle non destructif aussi et la radiothérapie. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi chez PMB. Mais du coup, là, avec tout ce que vous me dites, dans quelques années, on pourra traiter le cancer oui, comme une grippe. C'est exactement pour ça qu'on travaille à PMB. Aujourd'hui, bien sûr, il reste des choses à faire. Ça va prendre du temps avant de pouvoir utiliser en routine clinique ces deux solutions. Mais clairement, dans 5 ou 10 ans, ça sera pas la norme, mais peut-être la norme. On espère que ça sera la norme et on va être capable de traiter plus de cancers, soigner plus de gens. Et voilà, on va continuer à avancer dans cette lutte contre le cancer. Et c'est pour ça qu'à PMB, on va continuer d'y travailler encore pendant longtemps. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces informations. Je vous en prie. Si vous souhaitez en savoir plus sur PMB, je vous donne l'adresse internet www.pmb-alsan.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.